Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « Le oui à ce qui est ». Le oui à la réalité, le oui à notre réalité. Car finalement, tous nos problèmes psychologiques viennent de refus des fois très anciens, hein, qui sont même inscrits dans notre corps de façon très violente. Donc c'est ce oui à ce qui est, et il n'y a rien d'autre que ce qui est dans l'instant présent. Même si ce sont des résurgences de nos refus anciens, c'est bien ce qui est à l'instant qui est à accepter. Oui à ce qui est. Souvent, nous passons par des colères, des refus. Pourquoi pas d'ailleurs de passer par la colère pendant un temps, à condition de ne pas rester bloqué dedans. Car il ne peut pas y avoir d'événements qui nous arrivent à nous, dans notre histoire, qui ne soit pas juste, aussi violent qu'il puisse paraître. Il n'y a pas d'actes qui nous concernent, soit nous-mêmes, soit notre société, soit notre culture, soit notre religion, qui n'ont pas de sens pour nous. Ils sont donc des épreuves à accepter. Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire, bien sûr qu'il y a quelque chose à progresser, des actions à mettre en place, mais toujours après l'acceptation, après l'acceptation de ce qui est. Je vois trop personnellement à la télévision tous ces gens qui se nourrissent du côté victime dans ce qui leur est arrivé. S'ils sont dans l'acceptation, ils deviennent en l'acceptation de ce qui leur est arrivé, aussi dramatique que cela soit, bien sûr, hein. À ce moment-là, les solutions, enfin les actions à entreprendre ou la non-action à entreprendre va s'imposer d'elle-même. Je pense par exemple aussi à des gens des femmes battues par exemple, qui simplement parce que le conjoint va expliquer qu'il va changer, qu'il va faire des efforts, etc., la personne le croit. Or, si on étudie un peu la psychologie, on se rend compte que l'inconscient est d'une puissance incroyable, et donc les paroles n'ont pas beaucoup de sens. Donc l'important, c'est oui à ce qui m'est arrivé, à ce qui m'arrive maintenant, mais qu'est-ce que je fais avec la réalité d'aujourd'hui? Et ça, l'important justement, c'est de voir toute la réalité, pas une partie de la réalité, mais l'ensemble de la réalité, c'est-à-dire de savoir qui j'ai en face de moi, quelle structure il a, à quel moment, quel niveau d'infantilisme il a pour faire des actions, décider des actions ou des non-actions qui correspondent à la réalité du moment. Donc oui à ce qui est et non pas à ce qui devrait être. Voilà, j'ai un petit problème d'éclairage, donc je vais quand même finir cette vidéo et avec le soleil dans les yeux, mais c'est pas grave. Donc j'accepte tout à fait cette situation qui m'éclaire et je continue donc dans cette acceptation de ce qui est. Donc tous ces refus, par exemple, les refus de la trahison, les refus du rejet, les refus de l'abandon, les refus de l'humiliation que nous avons subis et les injustices que nous avons subies, c'est tous ces refus que nous avons enfouis dans notre corps, imprimés de façon ultra violente dans notre corps. Donc c'est tous ces refus qui nous ont abîmés. Ce n'est pas le fait lui-même, ce n'est pas les épreuves que nous avons vécues, c'est les refus de l'acceptation de ce que nous avons vécu, de ce que nous vivons. Je le répète, il y a toujours des actions à entreprendre, mais plus nous sommes dans l'acceptation de notre destin, de ce que nous vivons, plus nous allons trouver des actions ou des non-actions ou des paroles qui vont être justes dans cette situation-là. Tant que nous sommes dans le refus de ce qui est, nous ne pouvons pas être dans la justesse de nos décisions. Voilà, je pense en particulier, pourquoi pas, à tous ces gens je suis à côté d'une petite ville de Sommières, qui est une ville très commerçante et très touristique, et je suis toujours très triste de voir tous ces magasins qui ouvrent et qui ferment au bout de quelques mois, simplement parce que les gens n'ont pas étudié la réalité. Ils ont un désir, très bien,
c'est normal de revenir à tous ces désirs enfouis en nous, mais après, il faut se heurter à la réalité. Et la réalité, c'est étudier la ville, étudier les capacités commerçantes d'une ville, par exemple, ou la réalité de ce qui nous entoure, pour que nos désirs soient en accord avec la réalité. Et bien sûr, en confrontant nos désirs à la réalité, il est tout à fait normal de vivre des frustrations des fois très profondes, et c'est dans cet amour de la frustration et de la réalité qui fait que nos refus ne nous abîment plus à l'intérieur de nous, puisque nous sommes dans l'acceptation et l'amour de notre vie, de notre destin et de nos épreuves, qui sont toutes là uniquement pour nous faire grandir, pour nous apprendre quelque chose dans notre vie. Voilà, ben, je vous embrasse tous avec ce soleil qui m'éclaire de façon forte et bien chaleureuse, et je vous embrasse très fort, toujours avec beaucoup de tendresse et du soleil dans votre cœur. Merci à vous. Au revoir.